Vous savez à quel moment l'ennemi sait qu'il est démasqué? C'est quand il essaye de faire la paix avec vous, hein, qu'il essaye de faire copain-copain. Alors tu vois, Drouet, Maxime Nicole et puis tous les diablotins sous forme humaine, là, on vous avait un peu lâché la grappe sur le plan spirituel, hein, parce qu'au début, nous, on avait commencé le combat là-dessus, et puis fallait qu'on explique des choses au niveau politique un peu. Expliquer aux gens comment ça se passe dans une révolution contre le mondialisme. S'il est capable ou pas de te monter des espèces de cabines de chauffage comme ça, de la station ISS des routiers Iveco. Oh putain, tu leur as fait de la pub à Iveco, toi, Drouet. Hein. Pour en fait te niquer ta révolution. Donc les tièdes, ils vont pas parler de ça, mais ils vont grincer des dents. Par contre, les vrais héros français, là, les gens courageux, ceux qui veulent faire la vraie révolution, ah ben, eux, ils vont en parler de ça. Et puis ils vont avancer. Puis il y a d'autres gens, vous allez voir, ils vont vouloir les freiner dans cette démarche-là. Il y a des gens qui sont là pour t'empêcher de dire les vérités. Et puis quand ça commence à trop se savoir les vérités, eh ben ils sont là pour faire ah non mais attendez, on est un peu d'accord aussi quand même, on va discuter, on va faire la paix, ta gueule, on va te finir le serpent, tu vois. C'est ça le problème, c'est que le serpent quand il a sa tête sous ton talon et qu'il sent qu'il va mourir, voilà ce qu'il fait. Il fait ah mais pitié, mais non attends on peut être copains quand même, regarde tout va bien, c'est pas la guerre civile en France, en fait ils veulent juste régionaliser les trucs, etc. Ouais c'est ça ouais. Ouais. Donc, pour vous, pour Pâques, hein, mon petit choupi et mon petit cavalier des mouches, là, un petit texte. Ouais, parce qu'on le disait en novembre et en décembre, le combat, il est spirituel d'abord. Le combat, il se fait dans l'invisible. Et là, comme on a levé les voiles sur des parties invisibles pour les rendre visibles, du coup, on est resté un peu sur le terre-à-terre. Hein, bon, on va revenir un petit peu en l'air, là, tu vas voir. Le sacerdoce du Messie. Oracle de Yahvé à mon Seigneur, siège à ma droite. Tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, Yahvé, l'étendra. Depuis Sion, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi le principat au jour de ta naissance. Les honneurs sacrés dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse. Yahvé l'a juré, il ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. À ta droite, Seigneur, il abat les rois au jour de sa colère. Il fait justice des nations, entassant des cadavres. Il abat les têtes sur l'immensité de la terre, au torrent il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Éloge des œuvres divines. Alléluia. Je rends grâce à Yahvé de tout cœur dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres de Yahvé, dignes d'étude pour qui les aime. Faste et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Yahvé est tendresse et pitié, il donne à qui le craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir à son peuple la vertu de ses œuvres en lui donnant l'héritage des nations. Justice et vérité, les œuvres de ses mains, fidélité toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple, il déclare pour toujours son alliance, saint et redoutable est son nom. Principe du savoir, la crainte de Yahvé. Bien avisés tous ceux qui s'y tiennent, sa louange demeure à jamais. Donc, Maxime Nicole, Drouet, tous les petits chétanes satanisto-lucifériens du net là, qui font un petit peu les intelligents, Boulot, Rodriguez, tous les serviteurs là, du chétan, vous pourrez dire à votre maître qui peut faire brûler autant d'églises qu'il veut et de cathédrales qu'il veut, il ne pourra pas brûler ce qu'il y a dans nos âmes. D'accord ? Donc c'est bien pour ça que le but à terme, il faut bien le comprendre comme ça, c'est que l'œil au-dessus de la pyramide, qui doit être ton seul objectif, ton seul ennemi en fait, l'œil au-dessus de la pyramide, ce qu'il veut, c'est ton âme, il veut ton consentement, et ils le prennent dès l'enfance. On a assez décrit comment ça se passait. Ah, parce qu'on n'est pas venu pour parler de vous là aujourd'hui les mecs, mais par contre là les petits diablotins sous forme humaine, maintenant vous prenez votre grosse claque dans la tête et vous barrez de là. Et puis vous allez laisser des gens un peu plus conscients que vous et surtout sincères et authentiques parler à votre place, voir ce que ça donne. On va changer un petit peu les porte-paroles dans le mouvement, parce que ça fout la merde apparemment. Puis on sent que ça manque d'intégrité, ça manque d'honnêteté, faudrait qu'on ait des gens qui aient jamais fait de tôle, hein.
Ça ferait plus propre que des têtes de cons pareilles et tout ce qui gravite autour. Donc ça maintenant, à partir de lundi, là, cette semaine, tous ceux qui vont pas dénoncer ces mecs-là comme étant des incompétents, des mecs pas intègres, etc. Et puis pour ceux qui sont vraiment courageux et qui veulent pas tomber dans la tiédeur, dire clairement que c'est des acteurs de crise, des agents du système, placés là par le système pour nous foutre dans la merde, nous faire aller contre les flics, etc. Puis ça permettra de faire le ménage avec tous ceux qui ont gravité autour. Donc on vient pas pour parler de vous aujourd'hui. J'avais promis quelque chose, tu vois, à mon public. Tu penses, on s'en fout, c'est pas ça. On s'en fout du buzz, on s'en fout des vues. On a toujours dit ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est des indicateurs, ça. Nous, on rigole quand on voit ça, vos vues, etc. Trafiquées, en plus, là. Dès qu'on est venu parler de vous comme d'acteurs de crise, les mecs, c'est là qu'a commencé la censure, en plus. Ça, faut s'en rappeler, et puis il faut le dire, hein, à ceux qui sont pas au courant. Dès qu'on a parlé de ces mecs-là, moi personnellement je l'ai expérimenté, les vues, les likes, les trucs, les machins, ça a été trafiqué, enfin ça a été la merde. YouTube ne voulait pas qu'on parle de ça. Par contre, les semaines d'avant, quand on traitait sa race à Macron, à Castaner, en se foutant de leur gueule, etc., en parlant de tout, en insultant leur mère, là, ça passait. Ça a été bizarre hein, ces derniers temps-là. Bon, puis là on en est à la cathédrale qui fume. Oh là là, on est tellement tristounés, Maxime. T'aurais voulu, hein, bande de sales satanistes. Alors, vous prenez votre claque spirituelle dans la tête maintenant, vous vous écrasez et vous venez rendre des comptes. D'accord? Mais on n'est pas venu pour parler de vous. On aime bien s'acharner sur les menteurs et les manipulateurs. Et on était tombé sur un sacré loustique, là. Non, c'est pas lui. Attends, c'est un autre. Tiens, regarde. Ah non, c'est pas lui. Non, excusez-nous, monsieur Sevenol. Moi, je cherchais un mec qui va dans l'espace. Vous allez pas dans l'espace, vous. Non. Vous êtes bien terre à terre, vous comprenez bien beaucoup de choses, etc. Ah, il y a beaucoup de choses à voir sur Internet. Hein. Ah, il est là. Le petit con de Thomas, là. Regarde-moi le celui-là, là. En train de faire le loukoum, là, dans sa combinaison spatiale. Ça va dans le vide? C'est tranquille? Ça nage bien? Putain, foutage de gueule, quoi. Pourquoi on parle de toi, Thomas? Parce que c'est Pâques. Ah ouais, c'est Pâques. Et puis tu vois, on fait des trucs aux enfants qui sont dégueulasses. On leur file des chocolats dégueulasses. Non, mais ça va culpabiliser les parents. Là. Non, c'est pas grave. Si t'as offert un truc Kinder à ton gosse, là, ou je sais pas quoi, on va pas en faire un... Mais l'année prochaine, tu penses à faire un autre truc. Hein. Mais on sait pas. Donc on va parler des enfants. Qui se fout de la gueule des enfants tous les jours? Est-ce que vous pensez, bande d'enculés d'astronautes qui montent un truc dégueulasse aux gens, un gros canular, est-ce que vous pensez à tous les gosses déçus? Mais Thomas, c'est un gosse déçu de l'espace. Il est de notre génération. Il n'est pas de ce monde, il n'est pas de notre galaxie, mais il est d'autres générations. Donc lui, quand il a commencé à participer à ce canular là, de la station spatiale, et qu'on lui a dit non, mais en fait Thomas, ça fait partie de ton initiation de franc-maçon, on va juste apprendre à mentir encore plus fort. Et tu ne vas pas aller dans l'espace. Ah bon, pourquoi? Bah parce que tu vas tout faire en studio, mon con. Ah ouais, sérieux, ouais, ça va, les yeux, tu supportes bien les lentilles, ouais. Bon, on va quand même te mettre dans le truc qui tourne tout vite, là, la centrifugeuse, hein, pour que t'aies quand même une formation d'astronaute, hein, que le jeu de rôle ait l'air bien réaliste. Mais par contre, on va tout faire en studio. Ah merde, pourquoi? Enfant déçu. Donc on va juste revenir parce que tu te permets encore Thomas, alors que ça fait depuis 2016 que t'es grillé en France, là. Allez, 2017, là, vraiment bien. Et puis partout, internationalement, hein, je veux dire, des gens qui ont compris que la station spatiale ISS c'était un gros canular, t'en trouves au Canada, aux États-Unis. Les Américains, ils sont très drôles. Ah, eux, ils font déjà des chansons dessus. T'as jamais vu la chanson avec le cow-boy en slip, là? Les mecs se marrent sur eux. En Italie, pareil, hein, il y a des gens qui ont compris, partout, tu vois. La prise de conscience se fait partout. Et la prise de conscience, de la même manière que si tu veux accéder à Dieu le Père, il faut que tu passes par Jésus-Christ, forcément, par Issa. De la même manière, si tu veux accéder à la vérité et à la réalité de ce monde, il faut que tu prennes conscience que tout ça, c'est du fake. Donc il y a eu, c'était qui? Ah ouais, Big Brother, là. Quand je vous dis qu'ils choisissent pas les pseudos par hasard. Il est venu poster un commentaire là, sur une des dernières vidéos. Chez moi pour dire ouais, avec plein de rigolus comme ça, tu sais, des petits smileys qui rigolent parce que il leur reste plus que ça, tu vois.
pour te dire, oh, j'attends vos preuves, vos arguments, vous êtes vraiment des platardés. Tu vois, là, ça revient. Là, c'est la mode Olivier Joseph, là, qui revient, là, maintenant. Tu vois, on va se retaper des pauvres contes globeux qui ont toujours pas compris que Thomas Pesquet se fout de leur gueule et qui viennent essayer de te parler de terre plate. Mais ils ont déjà pas passé le stade 1. Fermez vos gueules, les mecs, sérieux. Commence déjà par comprendre en quoi ça, c'est un canular. Quand tu l'auras compris, déjà, tu feras, je pense que tu auras pris en même temps une bonne leçon d'humilité, hein, intellectuelle, et puis t'arrêteras un petit peu de venir faire le fanfaron. Puis après, on pourra commencer à parler un petit peu sagement, on va dire. Ça vous va comme ça? Par contre, Thomas, toi, de la même manière qu'on s'acharne sur les gros manipulateurs comme Drouet et puis Maxime Nicole, on va s'acharner aussi sur toi. Mais cette vidéo, on la dédicace bien entendu aux enfants, hein, comme toutes nos vidéos, parce que on en apprend de bonnes. Ah bah y a pas que toi, espèce d'enfoiré là, qui fait un sale truc sur les enfants du monde entier, surtout en France là. Parce que donc on se garde ça en croquette, en dessert. On revient Thomas, on revient. So they want us to think stupid. So they want us to feel stupid. That's how they want us to be. That's how they want us to be.